Et bonjour les amis, c'est avec la joie au cœur que je reprends mes analyses et donc je me relie à vous pour de nouveaux échanges. Ce fut un été étrange, lourd par moments, mais où nous avons pu nous délester de situations encombrantes, enfin je vous le souhaite. C'est essentiellement un Saturne rétrograde en Bélier, conjoint à Neptune, qui ralentit, limite nos actions, apporte de la rigidité, complexifie nos vies, bride nos rêves, nos émotions. C'était la toile de fond de cet été. Pas évident de s'adapter à cette morosité, faire avec. En bonne année 9, nous cheminons tous doucement vers la fin d'un cycle, dans un domaine différent pour chacun. Il y a ces factuels, beaucoup de disparitions physiques, de santé chancelante, de ruptures qui vont encore continuer jusqu'au printemps prochain. Heureusement, nous avons eu un oasis de fraîcheur, d'amour, d'abondance au mois d'août pendant une quinzaine de jours, avec la conjonction Vénus-Jupiter qui fut une bouffée d'oxygène, un moment de décompression, une parenthèse bienvenue, des moments de joie, d'amusement, de fête. La nature est bien faite, elle prend soin de nous malgré tout. Dites-moi si vous avez vous aussi ressenti ces transits et de quelle façon vous les avez abordés. À vous les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Afin d'apporter toujours plus de visibilité à la chaîne, je compte sur vous pour vous abonner, partager la vidéo et liker la vidéo. Un grand merci à tous et à toutes d'avance. Par ailleurs, vous pouvez aussi récompenser mon travail en effectuant un don dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Là aussi, je vous en remercie d'avance. Votre contribution, la plus petite soit-elle, sera toujours la bienvenue. La nouvelle lune du 21 septembre 2025 aura lieu à 19h54 heure de Paris. Elle se place à 29,05 du signe de la Vierge. Ce 29e degré nous offre la possibilité d'entrevoir la lumière après une période de crise à condition d'avoir entrepris des recherches. Nous sommes à l'aube de passer de l'autre côté de la rivière, mais pour cela, il nous faut chacun à sa façon se nourrir de la connaissance originelle, se débarrasser des fausses croyances et ainsi renaître. Cette nouvelle lune s'inscrit dans un modèle sablier et donc, tic-tac, tic-tac, l'heure de l'organisation du temps est venue. Dans un modèle sablier, il nous est demandé de rechercher un équilibre, une harmonie, en analogie à l'axe Bélier-Balance, axe relationnel par excellence, moi et les autres. Les choix s'imposent donc à nous alors que nous oscillons entre deux pôles, celui qui privilégie notre individualité, les entreprises solitaires et les expériences relationnelles qui nous engagent dans un milieu associatif, social, humaniste et parfois même fraternel. Or, le couple solilunaire est aussi focus d'un modèle cerf-volant à la fin de ce signe de la Vierge, ce qui nous pousse à travailler d'arrache-pied avec maîtrise, à perfectionner nos ouvrages, nos projets avec une précision d'horloger. C'est très besogneux tout ça afin d'atteindre le but que nous nous sommes fixés. La recherche de cet idéal, de ce rêve que nous portons en nous depuis longtemps. Or, au cœur de la figure, le couple solilunaire s'oppose à la conjonction Saturne-Neptune. Nos visions sont brouillées et nous manquons de clarté, et donc nous ne pouvons apporter une analyse critique fondée. De plus, nous ne pouvons pas non plus nous fier à nos intuitions, nos inspirations, nos pressentiments. On a tendance à se faire des films, à développer des pensées illusoires. Par conséquent, faire des choix devient difficile car comment cibler lorsque la lumière fait défaut? Nous ressentons des inquiétudes non justifiées et manquons de volonté. Je ne vous cache pas que la période est ressentie comme pénible et va se traduire au niveau du corps par de la fatigue, du surmenage, de l'agressivité rentrée, une frustration, une insatisfaction globale dans nos vies et surtout que
que Mars en exil en Balance et carré à Pluton a du mal à rentrer en conflit. Il les évite plutôt dans cette position et donc les conflits seront subis ou transposés à l'autre, aux autres. Ça ajoute malgré tout aux tensions déjà présentes. En tout cas, nous aurons besoin de revendiquer nos révoltes intérieures et de rénover ce qui ne va pas. Ces transits seront aussi source de calomnies, de mensonges, de jalousie. Des actions du passé ont certainement été négligées et sont à régler à présent. Et pourtant, nous trouverons la lucidité nécessaire, le recul critique pour faire émerger la lumière de l'obscurité, en prenant de la distance. Uranus, dans une position incisive dans ce thème et en trigone Soleil, va exacerber notre implication, notre volonté d'atteindre un objectif. Certes, les choses bougent parfois de façon radicale, mais ça ne nous empêche pas de garder notre calme, car c'est de l'ordre de la fatalité, du passage obligé. Nous avons souvent peur de l'inconnu, mais ne nous devons jamais oublier que c'est nécessaire pour notre évolution. À la base de ce modèle cerf-volant, nous retrouvons le triangle mineur qui relie Saturne, Neptune, Uranus et Pluton. Ce sont les planètes lentes qui nous accompagnent dans la construction de ce nouveau monde, lentement mais sûrement. Elles développent nos facultés pénétrantes de l'esprit, favorables à l'activité intellectuelle. Nous décryptons les mystères, les jugements sont pointus. Ainsi, la vérité surgit et un besoin d'authenticité se fait sentir. Le mensonge est banni, nous arrivons à simplifier et à se débarrasser de toute ambiguïté. Si des complexes bloquaient nos talents, ici nous les libérons. Nous avons tant réfléchi ces derniers temps que là, la construction est à notre porte. Bien sûr, ces planètes lentes sont rétrogrades et donc les effets ne seront pas instantanés. Il faudra attendre leur reprise en marche directe en fin d'année pour la plupart et au plus tard au printemps 2026. Vénus en chute en Vierge et en carré à Uranus nous fait manquer de plomb dans la cervelle concernant nos relations affectives. Nous fonçons à l'aveugle vers un amour foudroyant non raisonné. Alors attention à ceux qui se risqueraient à des coups de foudre sans lendemain. En conclusion, en synthèse, un mois lunaire qui génère une cassure, une séparation, un avant et un après, et bien entendu avec une certaine instabilité, un déséquilibre se fait sentir. Le sentiment que nous perdons le contrôle sur la situation. C'est maintenant qu'il nous faut rester focus, chacun sur nos chemins, dans un dépassement de soi, car n'en doutons pas, la victoire, que dis-je, le triomphe est en haut de l'escalier. Un renouveau nous attend, avec de nouveaux savoirs à exploiter, un nouveau parcours initiatique. Nous pouvons reprendre le pouvoir de nos vies en renforçant les liens au sein de nos familles, en renouant avec les valeurs traditionnelles de nos ancêtres, qui participeront incontestablement à notre ancrage, notre bien-être. Épousons le changement, mais conservons ce feu qui est en nous. Nous observons toutefois une certaine lenteur en ralentissement, mais ça avance malgré tout. Nous utiliserons le dialogue, le partage, le mouvement, les déplacements pour faire avancer nos projets. C'est le conseil du mois. Les signes concernés par cette nouvelle lune seront les Vierges, les Poissons, les Balances de toute fin de signe, les Béliers, les Gémeaux, les Verseaux de tout au début. Pour les autres signes, comme à l'accoutumée, vous pouvez voir dans votre thème natal dans quel domaine de vie, quelle maison se place cette nouvelle lune. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 21 septembre 2025, soit 2 plus 1 plus 9 plus 2 plus 2 plus 5, on obtient 21 et 3 en résultat final. Avec le nombre 21, il nous faut nous ouvrir au monde, prendre de la hauteur, nous élever toujours plus pour acquérir plus de sagesse.
Avec la vibration 3, ça rejoint ce que j'ai partagé en conclusion, c'est donc doublement important. Développer notre expression, voyager physiquement ou par l'esprit et dépasser les frontières, les limites qui nous brident. C'est multiplier nos centres d'intérêt, apporter de la fantaisie, du jeu, ça ouvre notre esprit. Et puis c'est la mise en avant de la communication sous toutes ses formes. Ne restez pas seul, exprimez-vous. Merci à tous pour votre écoute. Avant de quitter la chaîne, plus que d'habitude, je vous demande de vous abonner, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager en masse la vidéo autour de vous pour lui apporter le maximum de visibilité. D'autre part, vous pouvez me contacter par mail avenir et symbole 8@gmail.com pour écrire vos commentaires sur cette vidéo. Je lis tous vos messages dès que je le peux. Ça me permet de savoir aussi comment vous vivez ces énergies. Encore une fois, je suis contente de vous retrouver et de vous transmettre mon savoir. La période n'est pas simple, mais restez focalisés sur votre objectif, sur votre chemin, sans écouter les bruits autour qui sapent votre taux vibratoire. Ayez confiance, rien ne se perd, tout se transforme. Je vous accompagne tous par la pensée dans vos projets. Je vous embrasse tous. Paix dans les cœurs et à très bientôt.